Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors dans cette vidéo, nous allons aborder la gestion économique des stocks. Alors posons-nous déjà la première question, c'est qu'est-ce que le stock? Le stock, c'est tout simplement une quantité de matière, de marchandises ou de fournitures qui est en attente de production ou de vente. À partir de là, on peut prendre l'exemple d'un stock de pneus qui est en attente de vente. Autre question à se poser, c'est pourquoi avoir un stock? 4 possibilités, 4 réponses différentes. Première chose, pour répondre à la demande. Eh oui, un stock qui va servir soit à être vendu aux clients, soit à approvisionner les chaînes de production. Deuxième réponse possible, c'est réduire le prix de revient. Le stock, si on achète en grande quantité, va permettre d'obtenir des réductions. Là aussi, attention au coût du surstockage, de ne pas avoir trop de stock, c'est une notion qu'on verra juste après. Troisième réponse possible, c'est de réduire les délais de livraison. On a du stock, donc le client va pouvoir être livré rapidement. Alors il faut voir que ces notions-là changent au fur et à mesure. Par exemple, dans l'acquisition d'un véhicule, on sait très bien que nous ne l'aurons pas rapidement, il faudra attendre plusieurs mois, tout simplement parce que les entreprises constructeurs automobiles pratiquent un approvisionnement au juste à temps, notion que je verrai dans une prochaine vidéo. Et puis, dernier élément, éviter les fluctuations de prix. Un produit peut être acheté en période où il est le moins cher possible et être revendu à une période où les prix sont plus élevés, ce qui permet d'avoir des marges plus importantes. Alors maintenant, quels sont les objectifs d'une bonne gestion des stocks? Ces deux objectifs que nous allons voir sont contradictoires. Premier objectif, minimiser les coûts de stockage. Un stock coûte cher. Deux notions à avoir en tête. C'est le coût de possession. C'est-à-dire que là, nous allons avoir un stock important. Qui dit coût de possession dit plus de matériel pour gérer ce stock, plus de locaux, plus de main-d'œuvre, plus d'assurance, et en plus c'est de l'argent immobilisé. Donc cela peut coûter cher à l'entreprise. Par contre, si on a un stock peu important, il va falloir tenir compte du coût de passation des commandes, puisque là nous allons devoir passer plus régulièrement des commandes. Donc c'est en cas de stock faible. Et là aussi il y a un coût, puisque en passant des commandes plus souvent, il va y avoir un travail administratif plus important, plus de communication, plus de frais de transport, tout simplement parce qu'on achète en plus petite quantité. Donc nos fournisseurs peuvent nous faire payer les frais de transport. Et, bien entendu, moins de remises accordées par nos fournisseurs parce que nous commandons en petite quantité. Donc voilà, là on essaie de réduire les coûts. Le but du jeu, c'est d'avoir le stock le plus faible possible. Et là, pourquoi c'est contradictoire? Parce que le deuxième objectif, c'est d'éviter la rupture de stock. Donc ne pas avoir un stock trop faible non plus. Parce que la rupture des stocks va entraîner une perte de clientèle, un arrêt de la production. Si on n'a pas le produit pour faire tourner nos chaînes de fabrication, on va être obligé d'arrêter la production. Et puis sur des chantiers dans le bâtiment, par exemple, si on n'a pas le matériel pour travailler, on va prendre du retard et on peut être pénalisé, donc ce qu'on appelle des pénalités de retard. Alors, pour atteindre ces objectifs, bien entendu, les entreprises doivent surveiller leur stock. Mais dans la réalité, elles ne vont pas surveiller l'ensemble du stock, elles vont en surveiller qu'une partie. Elles vont pratiquer ce qu'on appelle la méthode des 20-80. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de Pareto. Alors Pareto, c'était un économiste du début du XXe siècle qui avait constaté que 20% des automobilistes provoquaient 80% des accidents. Et donc il a transféré ce constat sur la gestion des stocks des entreprises. Ce qui vient à dire que 80% des articles, souvent assurent, 20% des articles, souvent assurent 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que ce sont les articles les plus importants dans l'entreprise. Et pour ces articles-là, il va falloir mettre une surveillance rigoureuse pour éviter de perdre du chiffre d'affaires. Pour les 80% des articles restants, qui eux vont assurer seulement 20% du chiffre d'affaires, on peut mettre en place une gestion de stock plus souple. Alors, voyons maintenant les différents niveaux de stock dans une entreprise.
Le premier stock à mettre en place et à avoir en tête, c'est ce qu'on appelle le stock de sécurité. Alors dans mon exemple, je vais le chiffrer à 5. Qu'est-ce que ce stock de sécurité? C'est tout simplement un stock en cas de problème au moment de la livraison. Soit un retard de livraison, soit une activité plus soutenue au moment de la livraison. À ce stock de sécurité, on va ajouter ce qu'on appelle le stock minimum. Alors le stock minimum, c'est tout simplement la consommation de notre entreprise pendant le délai de livraison. Si j'additionne ces deux stocks, donc ça va nous faire 15, on va déterminer le stock d'alerte. Alors le stock d'alerte, c'est tout simplement le niveau de stockage qui va déclencher la commande. Donc dès que notre stock va arriver à 15 produits, on déclenche la commande pour pouvoir se réapprovisionner. La dernière notion à avoir en tête, c'est, pour éviter les coûts trop importants, le stock maximum. Alors le stock maximum, lui, va regrouper l'ensemble. Donc là, je l'ai fixé à 50, notre stock maximum. C'est tout simplement pour éviter soit des coûts trop élevés de stockage, soit parce que physiquement, on n'a pas la place pour mettre plus de 50 produits. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.